Sunday Night Production. Par passion du vélo, Groupama vous invite à découvrir la 2e saison du podcast Face à Face. Partez à la rencontre des femmes et des hommes de l'ombre qui œuvrent au succès de l'équipe cycliste Groupama FDJ et découvrez leurs incroyables anecdotes. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, la saison 2 du podcast Face à Face par Groupama vous ouvre les portes des coulisses du cyclisme. Je vous emmène avec Groupama à la rencontre des hommes et des femmes de l'ombre. Ils construisent les succès et partagent les moments les plus difficiles, toujours au plus près des coureurs. Aujourd'hui, je récolte les confidences des assistants sportifs, véritable couteau suisse de l'équipe Groupama FDJ. Ils sont en lien direct avec les coureurs et sont souvent les premiers à partager les joies, les peines et les confidences. Sans eux, impossible pour une équipe de fonctionner. Ils sont au cœur du métier et vous les voyez souvent à la télé parce qu'ils sautent dans les bras directement des coureurs, un sourire aux lèvres ou les yeux embués de larmes, parce que oui, ça peut aussi arriver. Ce sont de grands passionnés. Bonjour Laurent Chevalier et Axel Beaugendre. Bonjour. Jusque-là, j'ai bon ? Oui. Ouais. Alors, on continue. Choc générationnel face à moi aujourd'hui, puisque Laurent, tu fêtes ta 11e année comme assistant dans cette équipe, 22 chez les pros. T'as remarqué que j'ai pas donné ton âge. Et Axel, toi, on t'appelle le gamin. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que toi, tu as pleinement intégré cette équipe en 2019. On aurait pu amener le divan des psys, là, parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire tous les trois aujourd'hui, mais je crois qu'on est aussi dans l'endroit parfait, finalement, pour ça, aujourd'hui. C'est la première question commune de ce podcast, Face à Face par Groupama à tous nos invités. Qu'est-ce que signifie le bus pour vous et l'un et l'autre, Laurent ? Moi, tout simplement, je le conduis aussi. Donc, comme on le disait tout à l'heure tout de suite, là, je suis un vrai couteau suisse. On est tous des vrais couteaux suisses. Donc, une de mes fonctions, c'est aussi de conduire le bus. Donc je le connais par cœur. Et j'étais aussi au début de la concession du bus. Donc j'ai vu se faire construire, j'ai vu évoluer aussi à la demande de l'équipe, à la demande des différentes corporations d'équipe. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un lieu fait plein de choses. Donc on peut rire dans le bus, on peut pleurer dans le bus. Enfin, il y a eu plein d'émotions. On a dû voir Marc Madiot crier devant la télé dans le bus. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est super. Enfin, c'est un lieu convivial. Qui fait la playlist dans le bus ? Les coureurs. Mais qui ? C'était Antoine Duchesne. Antoine Duchesne à une époque. À une époque, il y a Coco Guarneri. Il y a aussi, comment ça s'appelle ? Lorenzo Germani. Maintenant, il y a David Godu. Avec son rap. Donc là, c'est un choc aussi pour moi. Parce que bon, c'est pas forcément ce que j'écoute, mais voilà. Donc c'est l'avantage d'être avec les coureurs, c'est que voilà, on vit pas. Oui. En ce qui me concerne en tout cas. Oui, c'est vrai. Voilà. Puis on vit plein de moments privilégiés. Axel, ça représente quoi le bus pour toi ? Ouais, c'est un moment de rassemblement pour les coureurs, mais aussi pour le staff, parce que des fois on est entre guillemets dans leurs pattes. Et donc on voit ce qui se passe, puis on sent que dans le bus ça peut rigoler, ça peut pleurer, mais dès lors que tu sors dehors, t'es entre guillemets focus. Et puis voilà, les coureurs, eux, ouais, ils ont possession d'un bus comme ça, c'est quand même un privilège pour eux aussi. Et par rapport aux amateurs, j'ai un peu travaillé avec les amateurs où ils se changent dehors. Eux, ils sont là, avant la course, ils sont au chaud, et après la course, ils sont au chaud aussi, et ils sont tout propres. La deuxième maison, comme on peut l'appeler aussi. Alors, il y a différentes sortes d'assistants sportifs. On n'arrête pas de dire couteau suisse depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire la liste de tout ce que vous êtes capable de faire dans cette équipe ? Est-ce qu'on a besoin d'un podcast de 3 heures ? Non, ça va aller. Enfin, après, on peut, hein, mais oui, c'est vrai qu'on a la liste, elle peut être large. Elle peut être longue, mais tous les jours, il y a des choses nouvelles à faire. Donc le massage ? Le massage, les ravitaillements, que ce soit solide ou liquide. Après, on gère aussi les lessives des coureurs. Les collations pour le staff aussi. Hein, parce que c'est vrai que nous, on a toujours porté le principe que sur un grand tour, ils n'auront jamais le même repas du midi. Donc on va toujours aller chercher, voilà, on fait des salades, on s'adapte aussi aux collègues, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ci, il y en a qui n'aiment pas ça. Enfin bon, à un moment donné, on essaye de faire pour tout le monde. Mais ouais, on essaye, est-ce que la collation soit bonne. Soit bonne. Ouais, et le principal, c'est de travailler aussi main dans la main, parce que si quelqu'un aime faire quelque chose et l'autre aime faire quelque chose d'autre,
C'est aussi ça qui est intéressant. On s'adapte. Combien d'assistants par course? Ça dépend des courses. Sur une Coupe de France, ça va de 3 à 4. Sur une course par étape, entre guillemets, classe 1 ou Pro Series, c'est environ 4 ou 5. Et puis les grands tours, ça monte à environ 7. 7, ouais. Alors si Laurent, je te demande de me décrire la journée type d'un assistant sportif, tu te creusais la tête? Non, parce que alors si on n'a pas le bus, parce que c'est différent. Hein. Si on n'a pas le bus, déjà le matin, on prépare tout pour le petit déjeuner. Même si on demande en amont aux hôtels de faire des choses, nous en plus on refait d'autres choses par rapport à ce qu'ils aiment. Donc on va faire un porridge, s'il faut faire les omelettes, on va faire les omelettes, on va faire le riz. Et comment on sait ce qu'ils aiment, les coureurs? Alors vous avez une fiche par coureur, fiche Non, des goûts, de ce qu'ils aiment pas, c'est quoi? non, on leur demande. On leur demande. Ouais, parce que d'une course à l'autre, Ouais. des fois ils veulent pas la même chose. Oui, voilà. Donc voilà, donc on fait ça le matin. Après, nous aussi, nous on va le petit déjeuner. Après, on va travailler. Donc chacun a son poste. Hein. Il y en a qui sont dédiés au bidon, il y en a qui sont dédiés au repas, aux emballés, parce que les coureurs, ils ont entre guillemets, ils ont les barres, les gels avec leurs partenaires Winforce. Mais à côté, on leur met toujours un salé et un sucré. Donc on va faire ou deux, ça dépend de la course. Donc on va refaire soit du riz, soit de l'énergie boule avec les flocons d'avoine, soit on va faire du salé. Enfin voilà, on s'adapte un petit peu par rapport à la course et on prépare. Et après, il y en a qui vont s'occuper des voitures avec les glacières, tout ça. Après, il y en a qui vont s'occuper, il y a plein de choses à faire. Hein. Donc voilà, il y a ceux qui sur les courses à étapes. Déjà, ceux qui vont aller faire l'hôtel après. Donc il y a ça aussi. C'est aussi les gens de l'ombre qu'on voit pas. Mais c'est aussi très important parce que quand les coureurs vont arriver après la course à l'hôtel, ils savent qu'ils vont retrouver leur petit cocon, le joli douillet. Alors sur les courses à étapes, on a un partenaire avec cette Tempur, on a 2 personnes qui sont dédiées à changer les matelas. Tous les jours, on change des matelas. Ils ont le même matelas à la maison qu'en course. On est la seule équipe à avoir ça. Donc ils ont fait des tests avant. Donc les 2 gars, ils sont là pour changer des matelas. Donc ils retrouvent leur matelas, leur couette, leur oreiller. Vraiment, coucouné quoi. Comme à la maison. Comme à la maison. Donc ça, ils sont aux petits oignons, comme on dit, ils sont chouchoutés. Donc voilà. Et alors vous disiez, il y a des choses qu'on aime faire, des choses qu'on n'aime pas faire. Qu'est-ce qu'il aime pas faire, Axel, par exemple? Des fois me lever tôt. Ah ouais. Non. Il est bien son lit. Est-ce que le passage des bidons, c'est le plus compliqué ou c'est ce qu'on aime le plus? Parce que ça, c'est quand même une sacrée responsabilité. En course, bien savoir passer la musette, etc. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on aime bien faire? Ça, ouais. Maintenant, j'aime bien le faire. Ouais. Maintenant? Bon. Non, j'ai toujours bien aimé le faire, mais j'ai déjà eu la pression sur la Polynormande sur ma première course. Mais non, ouais, ça c'est vraiment cool. Et puis, il y a un peu d'engouement sur certaines courses autour de nous et ça c'est sympa parce qu'il y a vraiment des passionnés sur le bord de la route qui viennent nous poser des questions, tout ça. Et c'est toujours sympa d'y répondre et pas être aigri. Et aussi de leur donner envie de suivre le vélo parce que c'est comme ça que notre sport se développe. Et est-ce qu'il y a des fonctions qu'on ajoute au fur et à mesure des années? Est-ce que vous avez vu votre métier évoluer, Laurent, par exemple? S'il y a des choses que vous ne faisiez pas au début, que vous faites maintenant et inversement? Alors moi, j'ai particularité dans l'équipe. J'ai commencé comme assistant sportif de base, tout en ayant en même temps aussi tout ce qui est poids lourd. Donc je conduis aussi bien les bus que les camions. Je m'occupe aussi des partenaires paramédicaux. Donc j'ai fait la recherche des partenaires, de fournisseurs. Je m'occupe aussi au niveau de la logistique. Donc c'est vrai que je suis assez large. Et alors je suis pas le chauffeur attitré, mais je remplace quand il y a besoin. Donc c'est vrai que moi tout à l'heure, on était avec un partenaire pour renouvellement de partenariat. Donc c'est vrai que moi j'ai la chance, j'ai plein de choses. Je vois plein de choses, je fais plein de choses. Je m'ennuie pas. Donc j'ai l'impression que, je m'épanouis. La force de l'équipe, c'est que dans nos domaines, ils nous laissent nous épanouir. Et on peut progresser, on peut avancer, et voilà quoi. Donc et c'est vrai que moi je suis à la limite la Mayenne et la Bretagne. Et quand j'étais gamin, je voyais Marc Madiot. Pour Marc Madiot, c'était l'idole. Et j'ai jamais pensé que j'aurais travaillé dans son équipe. Ouais. Et je te rappelle quand même que c'est le patron, Marc Madiot, c'est le manager de l'équipe. Exactement.
Marc Madiot, c'est Marc Madiot, donc il a un charisme, voilà. Et c'est vrai que je pensais jamais travailler dans son équipe. Et un jour, j'ai eu l'opportunité qui est arrivée. Et donc maintenant, ça va faire ma 11e année, je dirais, que je fais. Mais enfin, j'adore cette équipe, quoi. Donc, que des plaisirs. Ouais, on sent beaucoup d'étoiles dans les yeux sur les différentes personnes qui sont assises là où vous êtes en ce moment. Il y a vraiment ce côté familial qu'on ressent beaucoup. C'est hyper important, Axel, j'imagine, pour se sentir à l'aise, pour que tout fonctionne en même temps, d'un seul coup, etc. Pour faire ce cocon, justement, aussi pour vous. Ouais, on sent que c'est une grande famille, peu importe le poste de chaque personne. Mm. On sent qu'on travaille tous main dans la main. Si on a besoin de demander un conseil ou une faveur à quelqu'un, nous aider, machin, tout, on sait qu'on va être aidé et que personne ne va nous laisser tomber, on va dire. Donc, non, ouais, c'est assez sympa. Il y a 2 caractéristiques, à mon avis, pour votre profession. C'est le sérail, c'est-à-dire qu'il faut aimer le vélo, il faut adorer ça, il faut en avoir bouffé pour parler vulgairement, mais vraiment le gérer de A à Z. Ah, ça, c'est vrai. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligatoirement passionné de vélo pour être assistant aujourd'hui? Bah ouais, parce que on peut être passionné, mais ouais, il y en a, ils peuvent s'en sortir s'ils aiment bien le vélo, mais faut savoir cogiter et savoir à tel instant ce qu'a besoin le coureur. Ça, c'est pas toujours facile pour les nouveaux qui arrivent, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut en avoir fait presque? Ouais, faut en avoir fait et vraiment le suivre. Bon, de toute façon, en général, on a tous fait du vélo. Alors moi, ça se voit plus, hein. Mais à une époque, j'étais grimpeur. Maintenant, maintenant, je serais plutôt descendeur. Mais non, à la base, il faut avoir fait du vélo et connaître aussi le vélo parce que c'est vrai que c'est quand même particulier. Qu'est-ce qui est particulier dans le vélo? Bah, il faut toujours savoir s'adapter à la situation. Par rapport au parcours, par rapport à l'exigence de la course, hein, on a plusieurs. Il y a le parcours qui fait qu'il faut s'adapter. Après, il y a le public aussi. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais des fois, dans l'euphorie, ils oublient les risques qu'il peut y avoir sur le bord de la route. Ils ont tendance à avancer, donc il faut faire attention. C'est quand même chronophage quand même, donc il faut quand même faire attention. Et en même temps, s'adapter à toute situation. S'il pleut, il pleut pas. À un moment donné, il fait froid. On nous demande de la voiture course, on nous demande des bidons chauds. Si t'as pas, donc j'ai anticipé, on a vu frapper à la porte dans les maisons. Est-ce que par hasard vous n'avez pas de l'eau chaude, par exemple, pour nous dépanner? Enfin, Et comment les gens vous reçoivent dans ces cas-là? Ah bien. Ouais. Ouais. Bah, le vélo reste un sport populaire. Donc aujourd'hui tout est payant. On peut aller sur le bord de la route et entre guillemets voir les coureurs passer et voir. C'est super intéressant de voir les gamins avec les étincelles dans les yeux. Enfin moi, quand j'étais gamin, le Tour de France c'était. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on peut à notre niveau donner un bidon à un gamin ou une casquette, enfin quand tu vois les yeux qui brillent, alors, c'est super beau. Enfin moi c'est aussi partie de ce métier où ça reste encore. Les gens peuvent approcher. Ouais. Ils peuvent, par rapport à tout le sport, c'est plus compliqué. Et souvent, c'est vous qu'on vient voir au pied du bus pour avoir des cartes des coureurs, oui, c'est ça. pour avoir un bidon. Puis on se met à la place aussi on se met à la place des enfants. On a été aussi petits. Bon, moi, ça fait pas très très longtemps. Et il y a une quinzaine d'années, j'étais comme eux à demander des bidons. Bien sûr. J'étais fan, du coup, dès que j'ai un petit qui va me demander, même si on est un peu juste et qu'il faut en garder pour le lendemain, on leur donne quand même, quoi. C'est important de ne pas oublier. Ouais. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est pour ça que ce côté contact est très important. De toute façon, si on n'aime pas le contact, on ne va pas dans le vélo. Ouais. Après, la passion du vélo, parce que de toute façon, on compte pas nos heures et on est passionné, donc et on veut aussi que ça se passe très bien. Donc voilà. On est aussi 24 heures sur 24 ensemble. Parce qu'il faut aussi, il y a des gens qui aiment bien le vélo, mais il faut aussi pouvoir vivre avec son collègue. Hein. Parce que, et son partenaire de chambre. Son partenaire de chambre, c'est important. Parce que s'il ronfle, s'il se lève, ça arrive. Hein, donc, des noms. Non. Mais il faut, on vit quand même la moitié de l'année avec hors de la maison. Tout à l'heure, en rigolant, je disais, je dis à ma femme que je dors plus souvent avec un mec qu'avec toi. Mais c'est vrai, c'est qu'on est plus souvent avec quelqu'un et il faut pouvoir aussi vivre en communauté. Et sur une course d'une semaine, d'un jour, ça va, mais on sent que sur les grands tours, par exemple,
on sait que la troisième semaine, c'est toujours délicat parce qu'on est fatigué, il y a le stress de la course, il y a tout, et on sent qu'à rien, ça peut partir en étincelle. Et malgré tout, il faut laisser le coureur au centre. C'est le Tout à fait. coureur qui doit continuer Tout à fait. à pouvoir performer. s'exprimer Ouais, en premier tout à fait. et à Voilà. performer. Voilà, Il faut s'oublier un peu. En tout cas. exactement. C'est ça. Bon, Voilà. on fait en sorte que tout se passe bien quand même. Oui, oui. Si on a, et puis si on a un petit souci, on en parle à quelqu'un, et puis après, c'est un peu mieux. Ouais. Ouais. De l'idée d'avoir des confidents. Axel, est-ce que quand tu es arrivé, on t'a remis un petit manuel du parfait assistant sportif, ou est-ce que c'est sur le terrain qu'on se forge? Est-ce que ça existe, ce manuel? Je l'ai jamais vu. Non, c'est sur le terrain qu'on se forge. Puis moi, je suis passé par la Conti. J'ai fait 3 ans à Besançon. Bon, c'était pas facile parce que moi, je suis breton, mais non, c'était vraiment sympa d'être avec les coureurs qui avaient la première année. Il y avait des coureurs de mon âge. Et puis la deuxième, troisième, j'étais avec des coureurs qui avaient 2 ans, 3 ans max moins que moi. Il y avait qui dans la Conti, par exemple, à ce moment-là? La première année, il y avait des personnes comme Clément Davy, qui à mon âge, avec qui j'ai fait des courses en cadet junior. Après, il y avait des étrangers aussi avec qui j'ai encore des contacts, comme Ziga German, qui était chez nous, et puis après, il est parti, je ne sais plus où il est allé. Et maintenant, il est assistant chez Ineos. Du coup, dès qu'on se retrouve, c'est sympa. Karl Patrick Loog de Bingol, qui était chez nous aussi, un Estonien, on discute encore. Et c'est pareil avec tout le monde. J'ai gardé pas mal de contacts avec les coureurs, les jeunes. Et puis, j'en ai pas mal qui sont là à la World Tour maintenant, parce que je pense qu'il y en a peut-être une bonne... Il y a plus de la moitié de l'équipe qui est passée par la Conti maintenant. Et oui. Donc, c'est super cool. Donc ça veut dire que toi, tu as vu grandir les Romain Grégoire, les Lenny Martinez sur au moins 1 ou 2 années, quoi. Ouais, j'ai pas été à la Conti avec eux, mais eux, ils étaient dans Ah oui, tu étais déjà, 2019, Ouais. tout à l'heure. Bah oui. Et T'es chez les grands. Eh oui, ouais, je te vois trop petit, Axel. mais par contre, la Conti, ouais, j'ai vraiment vu éclore la Conti du bâtiment rasé jusque là où ils sont à Besançon. Et puis j'ai fait les toutes premières courses de la Conti avec eux, j'étais là. Et ça, c'était vraiment sympa. Et puis moi, j'adore travailler avec les jeunes qui ont, je dis jeunes, mais bon, ils ont maximum maintenant 5-6 ans de moins que moi. Donc. Quand je vous regarde tous les deux, je me dis, il y a ce côté sérail, mais il y a aussi ce vrai côté de transmission. C'est-à-dire, je sens une vraie complicité entre vous et l'envie de léguer un peu, hein, d'un côté. C'est-à-dire, je sens, Laurent, que tu as envie de donner à Axel aussi pour que finalement... voilà, enfin, il y a quelque chose qui parle de ce côté-là dans les yeux. Finalement, c'est très exceptionnel, ce métier. Donc, on a besoin peut-être de donner. Bah oui, tout à fait, parce que ça a changé la mentalité, mais au début que je suis arrivé dans le milieu des pros, c'était pas facile de faire son trou, entre guillemets, et on nous a pas aidés on nous a pas transmis. Et moi, c'est vrai que j'adore transmettre. Tous ceux qui viennent dans l'équipe, j'essaye de transmettre mon savoir. Et c'est vrai que j'ai essayé avec Axel lui transmettre des choses. Bon, après les jeunes, alors des fois il a du mal, mais non, je plaisante. Non, il s'est bien adapté, et c'est vrai que en général dans l'équipe on transmet. Et c'est vrai que c'est très important parce que l'expérience fait partie aussi de notre métier, et les petites choses qu'il faut transmettre. Et en fait, on est dans le dialogue. Donc, parce que même lui, en arrivant de la Conti, il nous a ramené des choses aussi. Hein. Oui. Voilà, nous on a la chance, on est passé, pour moi c'est une chance, on est passé par le monde amateur. On a été coureurs à notre niveau, après on a travaillé comme assistant dans les mondes amateurs, ce qui fait que derrière on a aussi appris à se débrouiller. Et après, arrivant dans les équipes comme la World Tour, comme ici, voilà, aussi le métier a changé, le métier a évolué, et il continuera à évoluer. Donc, mais c'est vrai qu'il faut être polyvalent, et c'est vrai que quand on peut transmettre, on transmet, et donc voilà quoi. Après, c'est vrai que quand les gens ils arrivent, ça nous pousse un petit peu derrière, donc faut pas. La fougue, l'énergie. Ouais. Voilà, il a, comme on dit, nous, on a la sagesse de notre ancienneté, entre guillemets, et il y a la fougue de la jeunesse. Mais c'est bien, c'est ce mélange. Et c'est important, comme avec les coureurs. Hein. Les coureurs, c'est génial. Aujourd'hui, je vis de ma passion. Et aujourd'hui, dans le monde où on vit, vivre sa passion, c'est pas évident. Donc, moi, je me lève le matin, je suis plein d'énergie, j'ai qui brille. Je vois les coureurs, voilà. Donc, j'ai pleuré avec les coureurs, des fois. Quand?
Avec Thibaut. Thibaut Pinot. Ouais, Thibaut Pinot, ouais. Alors, avec lui, on a le yo-yo, on a eu, voilà, où j'ai vraiment pleuré, où j'étais sur le bord de la route. C'était sur le Giro. Il était 3e du Giro. Et quand il a abandonné à un jour de l'arrivée. 2018. Il est passé devant moi. D'abord, j'ai encore les frissons. Il est passé devant moi, il avait son regard, mais le pauvre, enfin, je n'oublierai jamais. Et la souffrance où il était. À l'inverse, l'Apple d'Huez, où là, il gagne. Enfin, bon, là, c'était plein d'émotions. Il arrive, il tombe dans mes bras. Enfin, c'est super beau, quoi. C'est super beau. Et c'est vrai que c'est des émotions qu'on m'avait jamais oubliées. Arnaud Demar, c'est pareil. Enfin, je veux dire, Arnaud, les dernières, après les Bruxelles, il gagne, il tombe dans mes bras. Enfin, c'est des... Oui, aussi pour ça. C'est fait, voilà. Et c'est vrai que c'est super beau. Et qu'est-ce qui explique que vous soyez les récepteurs comme ça de la première émotion du cycliste à l'arrivée? C'est quoi qui explique ça? Ils ont moins de scrupules à se confier à vous? Ils sont plus naturels avec vous? Il n'y a pas de filtre? On est aussi les premiers à les recevoir derrière la ligne. On est toujours 2 assistants, puis après il y a les attachés de presse aussi. On est les premiers à les recevoir, et puis après derrière tout ça, après on les a au moins 1 heure au massage. Pas tous, mais on se partage un peu les couloirs, mais... Là, j'imagine qu'il y a des bavards, il y en a qui veulent pas parler, que... Ouais, ça dépend de la en fait. personne. Ouais. Faut savoir le sentir. Ouais, c'est ça. Après, en général, ils aiment quand même bien discuter, parler de leur course, mais aussi parler d'autres choses. Ça dépend de chacun, ouais. Il y en a, ils aiment bien parler du vélo, d'autres qui aiment bien parler de tout et n'importe quoi, d'autres qui aiment bien rigoler, puis d'autres qui aiment bien se reposer. Après, ça dépend aussi de comment a été la journée. Il y a des jours où ça n'a pas été facile, d'autres où ça a été, entre guillemets, facile. Et ouais, chaque jour est différent, en fait. Chaque course est différente. Oui, on est leur confident aussi. Hein. Enfin, quand ça va pas, il faut aussi avoir trouvé les mots pour les aider. Comment on les trouve, ces mots? Est-ce qu'on se retient parfois? Est-ce qu'on se dit, là, je peux pas vraiment dire quelque chose parce que je sens que c'est pas le moment, c'est pas le bon mot, je suis pas sûre? Ouais, c'est au feeling. Ouais, c'est au feeling. Ouais. On voit si le coureur a envie qu'on aille chercher aussi un peu son interrogation ou s'il n'a pas envie. Ouais, c'est au feeling, ouais. Donc après, c'est la réception. Ouais, on masse, donc on les contacte. Enfin, voilà, ouais, je sais pas comment expliquer. Mais ouais, on sert de... Ouais, faut savoir, ouais, il y a des moments où quand tu vois qu'il est dans le fond du trou, qu'il n'a pas le moral et qu'il faut trouver les mots pour dire mais non, ça va repartir, t'inquiète pas, demain ça va aller mieux. C'était un mauvais passage, parce que ça arrive, hein, on voit que les bons moments, mais quand il galère ou quand c'est pas facile. Et Ça arrive plus souvent. Oui, malheureusement, oui. Ce qui fait aussi, c'est la beauté de ce sport. Donc, il faut savourer les bons moments. Mais c'est vrai que nous, on a la chance, par rapport aux mécanos, par exemple, hein, on a la chance et qu'on est en contact tout le temps avec eux. Et c'est vrai que y a une relation qui se fait. Et c'est vrai que derrière, quand ils ont envie de se confier, ils se confient. Mais ça peut être pour tout, hein, c'est aussi bien personnel que... Enfin, voilà, quand ils ont besoin de parler, ils viennent nous voir. Et ce qui est dit sur la table reste sur la table. Bien sûr, c'est pour ça que je ne poserai pas de questions là-dessus. Oui. Mais j'en ai d'autres. Après, faut rester positif, en fait. Oui. Nous, on a un rôle où même si nous, ça va... On va dire, on n'est pas bien dans la journée ou je sais pas quoi. Il faut qu'on reste positif avec le coureur pour pas qu'il se sente abattu et qu'il s'enfonce encore plus dans sa tête. En fait. Faut presque s'oublier un petit peu. Ouais, c'est ça. Faut s'oublier. Mais après, des moments comme ça, il y en a pas souvent, on va dire. Oui. Il y a des moments où on rigole pendant 1 heure. Hein. Je sais pas si c'est bien je sais pas si c'est super pour la récupération, mais des fois. J'ai vu des massages où... Par exemple, qui est capable de rigoler pendant 1 heure au massage? Avec moi, Paul Penouet. Ouais. On rigole souvent. Ouais. Puis je l'ai connu à la Conti et ouais, on s'entend bien. Ouais. Oui, bien sûr. Et on parlait de moments un peu tristes avec l'abandon de Thibaut sur le Giro. Est-ce que vous avez un moment où l'un ou l'autre a sauté dans les bras d'un coureur carrément à l'arrivée pour féliciter, vivre une victoire? L'Alpe d'Huez, tu disais, Laurent. Un autre moment? Les
premières... Là, moi, c'était plus avec les plus jeunes, les premières victoires de Paul, de Romain. Ça, c'était vraiment des bons moments aussi. Parce que tu sens que tu as vu leur parcours et tu sens que c'est un peu un soulagement pour eux de gagner leur première victoire chez les pros. En fait, vous êtes presque dans le même temps, dans le même espace temporel qu'eux. C'est-à-dire que vous voyez ces jours qui passent, en fait. Ouais. Ces jours qui passent sans victoire ou pour amener cette victoire, en fait, vous le subissez. Enfin, vous en avez pleinement conscience, vous aussi, en étant aussi proche d'eux tout le temps. Ouais, c'est ça. Et ouais, non, franchement, on a l'impression on est heureux pour eux et puis eux, ils ont aussi conscience de tout ce qu'il y a autour et ils savent aussi nous dire merci. Donc, même ça aussi, c'est important, c'est cool. Ouais. Franchement, on a une C'est équipe. pas important, c'est hyper important. Ouais, c'est hyper important. Mais c'est pas forcément. C'est pas le cas de tout le monde, Non. de tous les coureurs. Et franchement, nous, on a une équipe où les coureurs sont, avant d'être cyclistes, ils sont déjà bien éduqués. Et ça, pour nous, c'est important. Ça pourrait être la punchline du podcast. Ça est magnifique, cette phrase. Est-ce que les coureurs ont des assistants préférés? Après, il y a les affinités qui se font parce que par rapport au groupe, parce qu'on est souvent sur 2 ou 3 courses en même temps. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un moment où j'ai suivi avec Thibaut, après j'ai changé, j'étais avec Arnaud Demar. C'est vrai que j'avais souvent les mêmes amassés. Est-ce que c'est par profil de course, c'est pas profil de coureur? Comment vous êtes choisi pour aller sur telle ou telle course? C'est William. Après, c'est aussi par rapport au programme, par rapport aux chauffeurs de bus, parce qu'il faut aussi respecter la réglementation. Bien sûr. Donc, on est souvent sur course à étape de chauffeurs de bus, donc on essaie de s'adapter. Après, il y a... Ouais, c'est... Après, il y a les coureurs... Il y a des coureurs qui ont leur masseur attitré à l'année, les masseurs, enfin les assistants ou les kinés... qui suivent un coureur en particulier sur l'année. Après, ils font d'autres courses à côté en plus. Mais après nous, moi, je sais que là, cette année, l'an passé, j'étais sur plus les Coupes de France. J'ai fait le tour. Et donc, j'étais pas mal avec les jeunes. Donc, je retrouvais quand même assez souvent, assez régulièrement les mêmes. Mais après, il y a des coureurs aussi que tu ne vois quasiment pas de l'année. Donc, avec ceux-là, tu as peut-être... un peu moins de facilité à entrer dans la discussion. Mais en général, il y a toujours un moment dans la saison où tu vas te discuter un peu plus avec cette personne-là et puis tu te rends compte que c'est une top personne. Voilà. Non, voilà. Est-ce qu'avec le programme de Coupe de France, le Tour de France, il y a un moment qui t'a marqué l'année dernière avec un coureur en particulier? Comme j'ai dit tout à l'heure, les premières victoires des néo-pros, là, c'était vraiment sympa de voir ça de tout près parce que tu sens il y a de l'engouement et puis quand tu vois ce qu'ils ont fait chez les jeunes, il y a tous les fans, les supporters, même ceux qui suivent un peu moins le vélo, ils attendent qu'ils confirment et tu sens que pour eux c'est hyper important de confirmer et quand ils y arrivent, pour eux c'est la consécration et puis je suis sûr que l'an prochain ils vont remettre ça. On en est sûr. Vous allez voir à quel point vous êtes important aussi pour les coureurs, bien sûr, parce que on a parlé de l'encadrement, on y reviendra tout à l'heure, mais vous allez voir que les coureurs vous témoignent aussi par l'intermédiaire d'interviews et publiquement tout ce qu'ils ont à vous dire là-dessus. Quentin Paché va vous expliquer pourquoi il vous trouve d'ailleurs essentiel. Quentin Paché qui a rejoint l'équipe en 2022, qui a fait le tour, par exemple, cette année. Axel. En course, de manière générale, nous les coureurs, on est un petit peu à se servir de nos jambes et puis les assistants sportifs, c'est un petit peu notre tête. C'est-à-dire qu'ils pensent à tout pour nous, que ce soit que ça aille du petit déjeuner ou au coucher toute la journée. Il y a tout qui est géré par eux et voilà, nous on a juste à se focaliser sur la compétition, la stratégie de la course et puis eux en fait ils sont là pour tout articuler autour de nous, que ce soit voilà le changement d'hôtel, les valises, tout ce qui est ravito, tout ce qui est voilà petit déjeuner ou les repas et puis après la course c'est plus du côté de la récupération. Mettre en place les bains froids, la pressothérapie, les massages, les soins avec les kinés. C'est eux qui gèrent tout ça. C'est un petit peu le liant de la performance de manière générale dans l'équipe.
et qui font en sorte que nous, on est à se soucier de rien, quoi. Alors, à contrario, j'ai une autre question. C'est quoi la plus grande crainte d'un assistant sportif? C'est quoi ta plus grande crainte, Laurent? D'oublier un truc. Ouais. Mais Par exemple, un petit truc comme ça, un grain de sable qui, en fait, serait hyper important à la fin. Ça serait ça. ouais, Le pot de confiture sur la table. Non, je plaisante. Je plaisante. Mais Sans sucre, hein. non, ouais, c'est vrai que c'est... bah ça peut être s'il manque un truc dans la voiture course que le coureur a besoin à l'instant T, pas un gel ou un truc comme ça, et puis que c'est toi qui as oublié, bah Ça veut dire quoi? Vous avez 36 listes, non. checker les uns les autres. Non, parce que maintenant on a l'habitude, donc on n'a pas forcément de liste, mais il y a une base, mais tu peux oublier de vérifier. Et si tu oublies de vérifier, bah, c'est un peu ça la crainte, oublier de vérifier quelque chose et qu'après. Et puis souvent, c'est comme ça, si tu oublies un truc, c'est à ce moment-là Ouais. qu'on en aura besoin. Donc, Trouver une solution B, c'est aussi ça, non? Être Ah oui. couteau suisse. Ouais, Ah oui, aussi. Ouais. Avoir tout le temps un plan de rechange. on essaye d'avoir un plan de rechange, mais en général, au nombre qu'on est, et vu qu'on s'entraide tout ça, bah, généralement, on pense à tout. Moi, c'est plutôt sur le chargement. Parce que nous, en amont, chargement, c'est si j'oublie un truc, mais après, j'ai... Chargement, c'est-à-dire au départ du service course Ouais. pour aller sur les courses. Oui. Parce que des fois, le camion ou le bus, il part pour plusieurs semaines. Et donc, je calcule, j'ai mon petit tableau, combien il faut de pâtes par jour par coureur, combien il faut de riz, machin, enfin voilà. Et c'est vrai que j'ai fait ma liste, mais des fois, on a organisé le service course pour éviter d'oublier des choses. Mais des fois, ça peut arriver. Donc, en général, ça se passe bien. Ouais. On va toujours s'adapter. De toute façon, on s'adapte. De toute façon, le mot, c'est adaptation dans ce métier. Donc, il y a toujours des surprises. Ça rime avec passion en plus, donc c'est parfait. Ça va Exactement. très bien. On va écouter un autre sonore qui vient de Thierry Bricot, le directeur sportif, qui explique... pourquoi ça vous fait sourire? Ah, parce que Thierry Bricot, c'est le spécialiste de nous prendre en photo. Évidemment, quand on n'est jamais dans une bonne situation, voilà. Donc il a un dossier comme ça sur nous, avec que des photos. Je pense qu'on connaîtra sa carrière. Il faut qu'on l'invite, Thierry Bricot, il faut qu'il arrive. Et c'est quoi ces photos, du coup, il y a quoi? Ah bah, Il y a un peu de tout. il y a un peu de tout, entre celui qui dort, qui fait sa sieste dans la voiture, il y a toujours là quand il faut pas. Ouais. Donc C'est voilà. capturer les moments, quoi. Voilà. Ouais, exactement, capturer les moments. Vous allez voir qu'il vous prend aussi vraiment très au sérieux, justement, dans l'élaboration de ces plans de course. La logistique d'un assistant, ça se résume pas à des préparations de bidons et des massages. Certes, il y a ça, mais c'est surtout toute une logistique qui commence du matin à la préparation des repas du staff pour la journée, préparation de l'alimentation pour les coureurs aussi, parce qu'il y a un petit peu de préparatif et puis après c'est planifier leur journée à eux par rapport aux différents passages de ravito qu'il peut y avoir dans l'étape. C'est une anticipation de l'hôtel du soir pour certains. Et puis il y a la course en elle-même qui fait que ils sont occupés non-stop toute une journée. Dès le matin, quand on quitte l'hôtel, cet assistant rejoint l'hôtel où on sera logé le soir pour mettre tout en place, préparer les chambres, préparer que tout soit organisé, que les branchements soient prêts pour le camion et le bus quand tout le monde arrive, pour gagner du temps et que tout soit plus serein et efficace. Disposer les valises dans les chambres, la petite bouteille d'eau pour que personne n'ait à courir, enfin que tout le monde soit tout de suite dans la récupération et dans l'action pour travailler, pour se reposer, enfin que tout soit prêt et que ça apporte de la sérénité à tout le monde. Cirque ambulant. C'est exactement ça. Poser la question à Axel, mais est-ce que toi, Laurent, tu as un temps fort sur 2023? T'étais au championnat de France, par exemple? Ouais, et j'ai massé Valentin avant. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Valentin, au massage avant? Elle a gagné. Il dit j'ai pas gagné. Et il a gagné. et voilà quoi. Donc j'ai eu la chance de le masser ce jour-là. Donc c'est vrai quelque part, tu te dis tiens, j'ai peut-être participé un petit peu à sa victoire. Mais c'est drôle comme il y a de la retenue dans ce que tu dis. Tu dis j'ai peut-être participé un petit peu à sa victoire. Bien sûr, c'est lui qui pédale, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi cet échange, justement. Enfin, tu étais là à ce moment-là, tu vois, tu n'as pas été effacé quelque part. C'est ça le métier d'assistant aussi, c'est de savoir se dire, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'humilité. On est une équipe.
Qui dit l'équipe, on fait tous partie d'une chaîne. Et chacun est important dans l'équipe. Et c'est vrai que nous, même si on est un petit peu effacé par rapport aux coureurs, ce qui est normal, si on fait partie, on fait aussi important que le mécano, toute l'équipe, entre guillemets. Et c'est vrai que bah oui, quand ils gagnent ou quand ils gagnent pas, on est derrière eux. Et c'est vrai que bah, ce jour-là, l'équipe était forte ce jour-là, et c'est vrai que bah, quand ils gagnent, nous, t'es loin parce qu'on t'est garé, c'est compliqué. Mais, Donc, tu as suivi le dernier tour à la télé. Ouais. Tu as suivi le Ouais. changement de vélo à la télé. Ouais. Et alors? Et bah, tu stresses, quoi. Tu stresses. Mais tu as confiance. J'avais confiance parce que bah, déjà, alors, c'est peut-être de dire ça, mais quand j'ai vu que je suis arrivé sur le parcours et que j'ai vu déjà que le nombre de coureurs qu'on était devant, et après quand j'ai vu le festival de l'équipe, je me dis ça peut pas nous échapper, exactement. Après bon, le vélo reste le vélo. Tant que t'as pas passé la ligne, tu sais pas, voilà, mais ouais, j'étais confiant. Ça arrive comme ça, des jours tu te lèves, tu dis tiens, je crois qu'aujourd'hui on va faire des belles choses. Je dis nous parce que voilà, c'est l'équipe, hein. Mais ouais, j'étais confiant et j'étais super content pour lui parce que ce maillot, il le voulait. Ça fait longtemps qu'il en parlait. Il le voulait, il l'a eu. C'est un super mec. Enfin, ils sont tous sympas, mais c'est un super mec. Bon, bordélique, mais super mec. mais voilà, c'est ce qui fait Valentin. Et c'est vrai que bah oui, indirectement, on vit comme eux, donc ça fait partie aussi. Je pense si on fait ce métier, c'est aussi pour ça. Pour cette adrénaline qu'on a sur la course et que pour ces bons moments, mauvais moments aussi, mais je veux dire, je pense que c'est important. Et c'est vrai que je dis si ils m'ont toujours j'ai toujours dit que le jour que ça pèserait pour la famille, j'arrêterais. Ils supportent, donc voilà, donc c'est que ça se passe bien. Donc voilà, et ça aussi que c'est ma passion et que j'ai la chance de la vie, cette passion, et c'est vrai que bah, quand je suis avec le coureur qui gagne, quand voilà, ça fait plaisir, quoi. Mais c'est vrai que moi, ce qui me concerne, et tout ce qu'on aime, mais je pense ce qui me concerne, moi, c'est j'ai les yeux qui brillent quand je parle du vélo. Ah bah ça se voit. Donc voilà, j'ai les yeux qui brillent et je sais pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, voilà, Ad vitam. on verra bien. Pour ce jour. Axel, j'ai l'impression que la notion de confiance, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en tout cas, que le coureur sait que presque vous êtes la personne en qui il peut avoir le plus confiance. Bah, il sait qu'il peut se confier à nous, et il sait aussi que la confiance aussi, elle peut se résumer où il rentre, il sort du bus, il sait que tout sera prêt quand il va aller retrouver sa chambre, il sait que quand il va aller au repas, il y aura ça qui est prévu, ça qui est prévu. En vrai, des fois, oui, c'est sûr, ça peut arriver que, comme on disait tout à l'heure, on peut en oublier un truc, mais c'est tout le temps un petit truc, et puis c'est vite arrangé. Mais ouais, la confiance, elle est quand même primordiale dans le vélo, mais pas que envers les coureurs, elle est aussi primordiale envers chaque membre du staff. Je pense que ouais, c'est un mot important dans la base d'une équipe. Ouais. Famille, équipe, Groupama, FDJ. On a une question commune à tous les épisodes pour terminer les épisodes. Quelle est la course qui vous fait vibrer ou vous aimeriez voir gagner l'équipe Groupama FDJ, Laurent? Paris-Roubaix. Ah. Ou Tour des Flandres. Enfin voilà, les courses, les classiques. Mais tout le monde dit Tour des Flandres ici, c'est incroyable, incroyable. Du coup, Axel va faire changer le discours. Stradé. Ah, les Stradé, gens qui ont fait en Italie. Ouais. Alors pourquoi? Vous avez choisi 2 courses feeling un peu particulier. Hein. C'est une des premières courses que j'ai fait avec l'équipe. Ah. Et il faisait un temps, je pense que c'est un des pires temps qu'il y ait eu au Strade Bianche. C'était il y a 4-5 ans. J'étais avec la Conti encore, mais j'avais été faire les Stradés. Non, j'étais en vacation. J'avais été faire les Stradés et Valentin avait dû faire top 20 pour son premier Stradé. Et ouais, depuis ce jour-là, et puis aussi je l'ai fait sous 40 degrés. Et je l'ai refait cette année. Ouais, en août, ouais. Année Covid. Et je l'ai refait cette année. Romain a fait 7 ou 8e, et puis Val a fait 2. Et il est vraiment passé pas très loin de la victoire. Et puis je trouve que cette course, elle a un charme indescriptible. Je sais pas, j'adore.
On passe dans les chemins blancs, hein, bien sûr, Ouais. du côté de la Toscane, les chemins des... Et Laurent, juste pourquoi le Tour des Flandres? C'est vrai, tous les fans de Paris-Roubaix. Alors, moi, Paris-Roubaix, parce que quand je regardais la télé, je voyais Marc Madiot. Donc, Et on y revient toujours, hein. Ah ouais. C'est incroyable. Ah ouais. Ah Ouais, c'est quelqu'un que j'estime. Enfin bon, voilà. Je peux pas. Oh, c'est beau. Mais Parce que souvent on dit rencontre pas tes idoles parce qu'on ne sait jamais, mais là j'ai l'impression que... je cache pas. Hein, j'admire ce personnage. C'est beau, magnifique. Donc voilà. Après, c'est vrai que et j'aimerais bien, comme je sais, j'adore ces courses-là. Voilà, comme je sais que c'est la course qui fait à cœur. Je voudrais bien voir un Marc Madiot, voir ses coureurs gagner sur la Tour des Flandres ou même à Paris-Roubaix. Je voudrais voir la réaction de Marc Madiot. Quand je vois comment elle est sur les autres courses, quand il y a des victoires, il faudrait bien voir Madiot. J'étais pas dans l'équipe quand Fred Guédon a gagné. 90. Voilà, mais je voudrais bien revoir. Enfin, j'espère que je verrai Marc Madiot. Voilà. Bondir, voilà. Rugir. Voilà, le souhait est lancé. Donc voilà, et voilà, après, c'est vrai que ça reste quand même des courses mythiques. Et j'adore, tout ce qui est dans le Nord et tout ce qui est les classiques du Nord, j'adore. Donc voilà. Eh ben c'est parfait, la pièce est lancée, on fera écouter ça à Marc Madiot, c'est promis. Merci beaucoup Laurent Chevalier et Axel Beaujon d'avoir été avec nous pour ce podcast de Face à Face par Groupama. C'était un vrai plaisir, c'était très croustillant, merci. Merci à tous. Merci. Ouais, merci à toi. Par passion du vélo, Groupama vous a présenté Face à Face. Groupama, acteur majeur du cyclisme, accompagne l'ensemble des pratiquants, des professionnels aux amateurs en passant par tous les cyclistes du quotidien. Retrouvez les engagements vélo de Groupama sur les réseaux sociaux et sur groupama.fr.